Bonjour, bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, on parle de malle de poupée. Alors les malles de poupée, à l'origine, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'elles sont exactement comme leurs malles à l'échelle 1. Elles sont bombées, tout simplement parce que les premières malles étaient bombées aussi. Et donc elles suivent l'histoire du bagage. Pourquoi? Parce que les malles de poupée, ce sont des miniatures, ce ne sont pas des objets de maîtrise. Ce sont des miniatures qui étaient faites en fait dans deux esprits. Soit on avait la toute petite malle de poupée comme ça, qui est vraiment faite pour accompagner un poupon, et l'enfant ou la petite fille jouait avec son poupon, et le poupon avait une petite malle, c'était donc l'objet du poupon. Et dans ces cas-là, ça ressemble plus à une boîte à bijoux, ça ressemble à une boîte à trésors, ce genre de choses. Ou alors, ça avait une taille un peu plus grande et ça reproduisait en fait la malle de maman. Et l'enfant pouvait, avec sa petite malle, transporter en fait dans la malle la poupée plus les différents objets, les différents vêtements de sa poupée. Donc il y avait souvent un châssis à l'intérieur. Aujourd'hui, ça sert de boîte à ouvrage, de boîte à trésors. J'ai beaucoup de clients qui utilisent des petites malles de poupée comme ça pour mettre des télécommandes, qui s'en servent comme vide-poche. Alors, il y avait la forme bombée, puis quand les malles sont devenues plates, eh bien, on s'est retrouvé avec des petites malles de poupée plates. Vous en avez une par exemple ici. Là, vous avez l'exemple typique d'une malle de poupée assez exceptionnelle qui est en cuir, qui est plate, et qui reproduit exactement ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire que vous avez d'ailleurs un intérieur d'origine avec son châssis, et la particularité de celle-ci, c'est que la porte avant s'extrait, et vous avez donc une commode, exactement comme les malles commodes que vous pouvez retrouver dans le catalogue Manu France de 1901, sauf que c'est à l'échelle beaucoup plus petit, et c'est vraiment fait pour mettre les habits de la poupée, et ranger tous les petits habits de la poupée. Vous avez des malles de poupée, on va le montrer, en wardrobe. Ici, c'est une wardrobe de malles de poupée, avec à l'intérieur simplement des petits cintres, et c'est juste vraiment la base. C'est en bois et en papier, donc c'était vraiment le cadeau de Noël. Ensuite, évidemment, on a créé des malles qui sont des reproductions plus précises. Ici, par exemple, vous avez l'exacte reproduction d'une malle cintrée, comme ça se faisait à l'époque, avec son gainage intérieur. Les lattes sont cintrées comme sur les malles cintrées à l'échelle 1. Donc là, un exemple en petit format, un peu plus gros, où les lattes sont un peu plus larges, et la malle a une taille un peu plus importante. Pareil, avec une toile d'un format damier, son châssis à linge à l'intérieur. Donc les malles de poupée accompagnent en fait les enfants depuis qu'il existe des malles. Vous avez par exemple la malle bombée là, avec directement la poupée d'époque qui se rangeait. Donc là on pouvait ranger deux poupées, plus les habits, avec des séparateurs et un châssis intérieur. Alors pour donner un ordre d'idée, une petite malle de poupée comme ça était vendue en 1900 aux alentours de 30 francs, alors que le salaire mensuel d'un instituteur était à peu près de 25 francs à 30 francs par mois. Donc on voit que c'était des objets à l'époque de luxe, qui existaient en peu d'exemplaires. C'était souvent fait vraiment en petite série pour les enfants à l'époque. Nous nous sommes amusés évidemment à reproduire cette idée en fabriquant des petites malles à poupée ici pour Ken et Barbie. Donc là vous avez Barbie avec sa petite malle à poupée. Vous avez celle d'en dessous pour Ken, et puis vous avez tout style de malle à poupée, bombée. Ici vous avez des malles de poupée déjà d'une plus grande taille. Ça pourrait presque être une malle à chemise ici, ou alors un petit coffret de rangement. Voilà, ça c'est l'univers des malles de poupée. Alors ça s'offre souvent plus à des enfants, ça s'offre plutôt aux adultes qui ont envie de se faire plaisir avec une miniature de malle. La plus célèbre petite malle comme ça, c'est la malle fleur de chez Louis Vuitton, mais c'est une malle qui est souvent dans des budgets improbables et qui n'était pas faite pour les poupées réellement. C'est une malle qui était faite pour offrir aux femmes enceintes en attendant l'arrivée du nouveau-né. Alors qu'ici vous avez vraiment les vraies petites malles de poupée qui sont super mignonnes, puisque tout est fait à l'échelle. La serrure, la poignée, l'intérieur quand il y en a, est vraiment fait à l'échelle. C'est l'objet déco par excellence. Voilà, bonne journée, à vos commentaires, abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît, si ça vous plaît, et puis à bientôt.